Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Qu'est-ce que la neuroinflammation? Le nom le dit un peu. C'est une réaction inflammatoire qui se produit dans le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est le cerveau, mais c'est aussi la moelle épinière, cette partie du système nerveux qui se trouve, entre autres, à l'intérieur de votre colonne vertébrale, pour le dire encore une fois simplement, et aussi le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de votre colonne vertébrale, à l'extérieur de votre cerveau, donc les nerfs. Lorsqu'on touche à notre peau, on stimule des nerfs et ces nerfs font partie du système nerveux périphérique. Alors, la neuroinflammation concerne les deux, pas seulement le cerveau, bien qu'elle peut se concentrer parfois au cerveau, mais ça concerne l'ensemble du système nerveux. On a la neuroinflammation qui se caractérise notamment, et le mot notamment est important, ce n'est pas exhaustif comme liste, par des changements vasculaires avec une perméabilité accrue. On a des vaisseaux sanguins dans le cerveau et en présence de neuroinflammation, il peut y avoir des effets sur la perméabilité des vaisseaux, c'est-à-dire que les échanges se font plus facilement ou moins facilement entre l'extérieur et l'intérieur du vaisseau. Une autre caractéristique, il y a une activation des cellules gliales. Les cellules gliales, pour l'expliquer brièvement, ce sont les cellules du système nerveux central qui ne sont pas des neurones. On n'a pas juste des neurones dans le cerveau, il y a d'autres éléments aussi, et tous ces éléments-là, qui permettent notamment de nourrir les neurones, de protéger les neurones aussi, on appelle ça les cellules gliales. Et donc, il y a une activation des cellules gliales. Troisième point, l'arrivée et l'activation de certaines cellules immunitaires. L'arrivée, en ce sens qu'il y a des cellules immunitaires qui vont arriver, par exemple, au cerveau, qui ne devraient peut-être pas normalement arriver au cerveau, mais en raison de certains changements physiologiques, notamment l'exposition au stress chronique peut changer la perméabilité de la barrière entre le cerveau et le reste du corps au niveau de la circulation sanguine. Alors, on a l'arrivée des cellules immunitaires et elles peuvent être activées. Et quatrième point, la production accrue de substances inflammatoires. J'ai mis cytokines en parenthèse, mais il y en a plusieurs des substances inflammatoires. Donc, tout ça arrive dans le système nerveux central, et ce qu'on appelle donc la neuroinflammation. Ce n'est pas mauvais en soi de la neuroinflammation. En fait, si on n'en avait pas, on serait vraiment mal pris parce que c'est un système de défense. C'est un peu comme si j'ai de l'inflammation dans la cheville, ça va me permettre de guérir ma cheville. C'est relié aussi aux réactions du système immunitaire. Mais la neuroinflammation qui devient chronique, là, ça devient un problème. Et il y a des preuves, et bien plutôt que l'inflammation aiguë puisse provoquer temporairement de la douleur, si vous avez une entorse à la cheville, je prends souvent cet exemple-là, mais l'entorse fait mal, mais l'inflammation qui est dans votre cheville, elle aussi cause la douleur. Les deux causent la douleur. Alors, la neuroinflammation, lorsqu'elle est temporaire, elle cause la douleur. Mais lorsqu'elle est associée à la chronicité, ça peut être lié à la persistance de la douleur en raison des mécanismes qui se déroulent, qui sont activés en fait dans votre cerveau, notamment avec la sensibilisation centrale, je vous en ai souvent parlé, mais donc la neuroinflammation qui devient chronique peut être liée à la douleur. Dans certains cas, il y a des preuves qui montrent que les substances liées à la neuroinflammation pourraient déclencher ou maintenir, comme je le disais, la sensibilisation centrale et contribuer à l'apparition de la douleur généralisée persistante. Alors, les conseils que je vous donne, c'est des conseils généraux qui touchent à plusieurs sphères de la santé. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin et peut-être aussi, c'est un encouragement pour aller consulter une nutritionniste ou votre médecin ou un pneumologue qui est expert en sommeil, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que l'inflammation augmente? Dans quel contexte on est plus à risque d'inflammation et aussi de neuroinflammation?
Ou l'inverse, qu'est-ce qui peut prévenir aussi l'inflammation ou diminuer le risque? L'alimentation. Alors là, vous voyez le mot DASH, c'est une diète ou un type d'alimentation qui est pas restrictive d'une certaine façon, c'est même une façon saine, agréable et plaisante de manger. Alors, je vous remontre l'illustration. Donc, DASH, c'est un acronyme tiré de l'anglais. Je vous le dis en anglais, c'est Dietary comme diète, Approaches, approche, pour arrêter l'hypertension, Stop Hypertension. Alors, c'est un acronyme, c'est une diète pour diminuer l'hypertension, mais ça a un effet positif aussi sur l'environnement anti-inflammatoire. Alors, ce type d'alimentation est intéressant. Vous connaissez probablement l'alimentation de type méditerranéen et il y a aussi l'alimentation de type MIND. Je parle de ces 3 types d'alimentation dans mon livre Plus jamais malade, mais si je vous résume un peu le type d'alimentation MIND, c'est un mélange de diète méditerranéenne et d'alimentation de type DASH. Le point que je veux faire, c'est que l'alimentation a un lien avec un environnement anti-inflammatoire. Si vous prenez beaucoup de malbouffe, d'aliments ultra transformés, ben, c'est plutôt inflammatoire. Les types d'alimentation qui sont riches en fruits et légumes, par exemple, ben, c'est plutôt anti-inflammatoire. Mais de penser à l'alimentation, ben, ça peut être une façon de contrer l'inflammation et, souhaitons-le, la neuroinflammation. Ce sont des sujets complexes. La gestion du stress. Mieux vous allez gérer votre stress, plus vous allez protéger votre cerveau de la neuroinflammation. Là, je ne vais pas être trop court dans mon raisonnement, mais on sait que l'inflammation chronique augmente le risque de neuroinflammation et de plusieurs problèmes de santé neurologique. Alors, de mieux gérer le stress, ça aussi, c'est fort utile. J'ai une collègue qui s'appelle Sonia Lupien qui a écrit un livre Par amour du stress. Vous allez le trouver facilement au Québec. Vous allez pouvoir le trouver à différents endroits aussi. De l'autre côté de l'Atlantique, elle a écrit aussi un livre sur le stress au travail qui vient tout juste de paraître, qui est un best-seller ici au Québec. Sonia Lupien, ses livres sur le stress, ça sera des outils formidables pour mieux gérer et aussi mieux comprendre le stress. Le sommeil, je vous l'ai souvent répété, quand on dort, on se repose et notre cerveau, j'allais dire se répare, c'est un peu exagéré, mais notre cerveau travaille, consomme beaucoup d'énergie et notre cerveau a besoin du sommeil pour bien fonctionner. Alors, de mieux gérer son sommeil, ça peut nous aider aussi à réduire le niveau de mauvais fonctionnement du cerveau. Et un autre élément aussi qui peut nous aider à réduire le risque d'inflammation et de neuroinflammation, ce que vous voyez là, c'est du tissu adipeux. C'est les cellules qui sont trop nombreuses ou particulièrement nombreuses dans un contexte de surpoids et d'obésité. C'est un sujet délicat, le surpoids, l'obésité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce que je veux dire par rapport à l'inflammation, c'est la chose suivante. Les cellules adipeuses, lorsqu'elles sont en trop grande quantité, produisent des substances inflammatoires. Lorsqu'elles sont trop nombreuses, vous le voyez sur l'illustration, elles vont comprimer certains vaisseaux sanguins du tissu adipeux. Et tout ça est associé à la mort de certaines cellules parce qu'elles seront moins bien vascularisées. Le fait d'avoir des cellules qui seront plus de cellules mortes, pour le vulgariser un peu, bien, ça peut en soi aussi déclencher des réactions inflammatoires parce que le corps veut nettoyer tout ça, ces cellules qui sont plus utilisables. Donc, lorsqu'on est en situation d'obésité, on augmente le risque d'inflammation. C'est un sujet complexe. On ne peut pas dire aux gens, perdez du poids, c'est tout. On est en situation d'obésité pour plusieurs raisons. Ça s'explique de plusieurs façons. Je vais y revenir dans un direct qui va être entièrement consacré au tissu adipeux, mais on peut retenir que le tissu adipeux, lorsqu'il est en excès, en situation d'obésité, augmente le risque d'inflammation et de neuroinflammation. Et un dernier point, toujours lié à la neuroinflammation, d'arrêter de fumer ou de fumer de moins en moins. Le tabagisme, ça a un effet sur plusieurs pans de la santé. Ça a un effet sur les vaisseaux sanguins. Il y a des substances dans ce qu'on fume qui vont déclencher des réactions inflammatoires. On le voit dans les poumons, évidemment, mais pas juste dans les poumons. On le voit dans les parois des vaisseaux sanguins, dans l'endothélium, et on le voit aussi dans le cerveau. Alors, le tabagisme, oui, il y a des conséquences pour les poumons, mais il y a des conséquences aussi pour le cerveau, pour la neuroinflammation. Et je vous encourage
explorer cette avenue-là si vous souhaitez diminuer le risque de neuroinflammation, parce que je vous le disais, lorsqu'on parle de ces sujets-là, notamment de la neuroinflammation, ça peut sembler très théorique, on peut se sentir impuissant face à ça, mais il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir diminuer notre risque de neuroinflammation, et je vous en ai donné quelques-unes de ces astuces-là, des choses qu'on peut mettre en pratique dans nos vies. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo, ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, C'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.